Est-ce que tu connais les métiers que faisaient les rappeurs avant qu'ils percent? Bon, pour MHD, je pense que tu connais, il était livreur de pizza avant qu'il perce. Mais est-ce que tu connais l'ancien métier de 6ix9ine? Bon, c'est facile, il a été dit il n'y a pas très longtemps, mais pour Kanye, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, Kid Cudi, est-ce que tu es au courant? Non. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te dire quel métier exerçaient les rappeurs avant qu'ils percent. Sans plus tarder, let's go pour la vidéo. Alors pour ce qui est de 6ix9ine, avant qu'il perce, il logeait dans un 2 pièces avec sa mère, sa copine, son frère et la copine de son frère. Il a été exclu de son lycée à cause de son comportement et pour subvenir à ses besoins, il a travaillé au comptoir dans une chaîne de restauration rapide qui s'appelle Stay Fresh Grill and Deli. Maintenant, on va passer au deuxième rappeur qui est Kanye West. Kanye était vendeur chez la marque Gap. Il n'aimait pas son métier, il a même avoué qu'il avait envie de défoncer le manager et il a aussi pris quelques vêtements. Des fois, Kanye, on le plaçait à l'entrée du magasin pour accueillir les clients. Maintenant, on va passer au prochain artiste qui est Kid Cudi, qui était vendeur chez Bape. En 2008, Kid Cudi a 20 ans et il quitte l'Ohio pour aller vivre chez son oncle à New York. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve un boulot chez Bape. Il dit « Le magasin a ouvert peu de temps avant que j'arrive en ville. J'avais toujours été fan de Bape, mais je ne pouvais absolument pas m'en payer. D'ailleurs, les premières semaines, je portais tous les jours l'uniforme que l'on m'avait passé car je ne possédais aucune autre pièce. Du coup, travailler là-bas, c'était comme un rêve qui se réalisait. C'est grâce à ce job que Kid Cudi a pu rencontrer Nigo, le créateur de Bape, mais aussi et surtout à Kanye West à qui il a filé sa démo, après s'être aperçu qu'il avait laissé repartir sans enlever l'antivol de la veste qu'il était venu acheter. Autre artiste qui risque de vous choquer, Puff Daddy était livreur de journaux. À l'âge de 12 ans, il se démarque des autres livreurs de journaux. Il dit « Bon nombre de mes clients étaient des personnes âgées. Du coup, plutôt que de laisser le journal sur le palier, je prenais soin de le glisser dans la porte afin qu'il puisse être ramassé directement. Cela me distinguait automatiquement du dernier livreur. » Prochain artiste, on va parler de Method Man qui était agent d'entretien à la Statue de la Liberté. C'est un mec de son quartier qui tenait une concession au bas du monument que l'artiste Method Man a passé 5 ans de sa vie à vider les poubelles et nettoyer les sols dans une gargote à touristes. Selon lui, ça a été le meilleur taf de sa vie. La pause déjeuner ne durait que 30 minutes. Il était payé en cash à la fin de chaque semaine. Là, maintenant, on va passer à un artiste que tout le monde connaît, Drake. Lui, il s'en est plutôt bien sorti. Son ancien métier, c'était acteur. Il a été engagé en 2001 à 15 ans pour jouer dans la série lycéenne Degrassi The Next Generation, un spin-off des années collège. Drake a interprété pendant 8 saisons et 145 épisodes le rôle de Jimmy Brooks, un espoir du basketball qui, après s'être pris une balle dans la colonne vertébrale, se déplace en fauteuil roulant. La série se termine en 2009. Les producteurs découvrent que Drake cherche en parallèle à se lancer dans la musique sans leur permission. Drake, il a dit quoi? À l'époque, je passais mes journées sur le plateau de tournage et la nuit au studio jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Je dormais dans ma loge avant d'embrayer à 9 heures le lendemain. Du coup, il pouvait pas faire les deux. Il devait faire un choix, soit acteur, soit rappeur. Il a laissé tomber d'être acteur et c'est quelques mois plus tard qu'il a sorti sa mixtape So Far Gone. Et commencez pas à croire que Drake, il était blindé quand il était acteur. Il a dit quoi? Ma mère et moi étions pauvres, genre complètement fauchés. Elle souffrait de rhumatisme articulaire. La seule source de revenus dont nous disposions provenait de la série, ce qui n'est pas énorme au final. Une saison à la télévision canadienne paye moins que le salaire d'un prof. Prochain artiste, vous le connaissez et beaucoup d'entre vous, vous connaissez son ancien métier, Rick Ross. Il était gardien de prison. En juillet 2008, il y a une photo qui fuite où on voit Rick Ross sans sa barbe, habillé d'un uniforme de maton. Rick Ross, tu connais, dans ses sons, il parle de coke, de drogue. Et après, on voit une photo comme ça, tout le monde se pose des questions. Du coup, Rick Ross, il a dit quoi? Il a dit que c'était un montage, cette photo. Mais c'était bel et bien la vérité. Rick Ross travaillait comme surveillant pénitentiaire au South Florida Resumption Center de décembre 1995 à juin 1997. À cette époque-là, Rick Ross, il avait 19 ans. Quand la photo a fuité, un an plus tard, Rick Ross a avoué en disant « Oui, c'était bien moi sur ces photos, mais je vais vous dire un truc. Quand j'ai eu staff, j'ai fait staff. » Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas trop compris, mais ok. Prochain artiste, J. Cole. L'ancien métier de J. Cole, il était animateur dans une patinoire. Et parfois, il devait se déguiser en kangourou pour divertir la clientèle. Il a aussi fait d'autres métiers comme collecteur de dettes, un métier qu'il a vraiment détesté. Il était aussi vendeur d'espace publicitaire dans les journaux. Et à ce qu'il paraît, il était très mauvais dans ce métier, d'après son pote. Prochain artiste,
Ice-T, il était militaire. Il avait 19 ans quand il était militaire et il a dit quoi, Ice-T? Je venais de terminer le lycée, je testais la rue parce qu'à l'époque, je ne voyais pas d'autre option pour moi. Mais quand j'ai eu ma fille, je me suis dit que je ne pouvais pas aller en prison, que je devais faire quelque chose d'autre de ma vie. C'est comme ça que je me suis pointé dans un bureau de recrutement de l'armée. Il a servi pendant 4 ans à l'armée comme ranger au sein de la 25e division d'infanterie. Et quand il a fini son service à l'armée, il a fait un autre métier qui est, bon c'est pas trop un métier, mais il était macro. Il dit, j'idolâtrais Iceberg Slim, l'auteur de Pimp, Mémoire d'un macro. Les mecs qui trempaient dans ce business dans mon quartier, c'était eux qui avaient les voitures, les fringues, les filles, c'était eux les modèles. Et ensuite il s'est dit quoi, Ice-T? Je me suis dit, attends 2 secondes, ce type est un écrivain. Quitte à le copier, autant que je documente cette vie plutôt que de la vivre. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis dans le rap. Prochaine artiste, c'est une femme et c'est Nicki Minaj. Elle était serveuse. À 19 ans, Nicki Minaj servait des plats de fruits de mer dans 3 ou 4 restaurants de la chaîne Red Lobster. Et elle n'était pas très contente de faire ce métier. Vous savez pourquoi? À chaque fois, elle était virée à cause de son attitude envers la clientèle. Elle a dit quoi? Quand je travaillais dans le Bronx, à la fin d'un repas, un couple s'en va sans m'avoir donné le moindre pourboire. Et qui plus est, en me piquant mon stylo. Je les ai alors poursuivis jusqu'à leur voiture. J'ai tapé à leur fenêtre et leur ai fait un doigt d'honneur de chaque main en leur demandant de me rendre mon stylo. Mon manager m'a remercié sur le champ. Autre artiste, Kendrick Lamar, il était agent de sécurité. C'est dans un de ses morceaux qu'il a expliqué quel métier il faisait. Il dit « Dès le premier jour, je commençais à me demander comment tirer profit de la situation. Tous mes potes me poussaient à monter un truc. Au bout de mon 3e chèque, je me suis fait mettre dehors. » C'était son père qui lui avait trouvé ce métier, agent de sécurité dans une banque pendant un petit mois avant de se faire virer. Et le dernier artiste est Eminem. Vous allez être choqués, vous n'êtes pas prêts. Eminem, il était cuisinier. Dans son film biographique 8 Mile, il est dit qu'il a été employé sur une chaîne de fabrication automobile de Détroit, mais non, il était cuisinier de 1996 à 1998. C'était dans les cuisines du Gilbert Lodge, un bar-restaurant situé en périphérie de la Motor City. Et il s'est fait virer vraiment au pire moment. Il dit quoi? C'était la catastrophe. C'est arrivé 5 jours avant Noël et ma fille Hailey est née le jour de Noël. Il me restait genre $40 pour lui faire un cadeau. On est bien d'accord qu'il s'est fait virer au pire moment, 5 jours avant la naissance de sa fille. Comment il allait prendre soin de sa fille? Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là, vous me le dites dans les commentaires. Est-ce que vous avez été surpris de certains métiers, de certains rappeurs? Moi personnellement, genre Kendrick Lamar, j'ai été surpris quand j'ai appris qu'il était agent de sécurité. Rick Ross, Drake, Nicki Minaj, ça je le savais. Mais Method Man, P. Diddy, il était livreur de journaux. Ça, j'étais pas du tout au courant. 6ix9ine, ça, je le savais déjà. Sa vie, elle a été complètement exposée sur Internet. Tu sais pratiquement tout sur 6ix9ine. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.